Après 17 ans d'attente, les mordus de l'expérience Friends à New York ont fêté le retour de quelques vieux amis. Je crois que c'est génial après toutes ces années, se remettre ensemble. J'ai hâte de le regarder ce soir. Je suis tellement excitée, c'est que j'ai grandi en adorant Friends. Grandir dans les années 90, ça fait partie de la culture propre citadine. Ces retrouvailles réunissent les acteurs pour une promenade dans le passé. Avec les 10 saisons aussi sur HBO Max, Friends attire une nouvelle génération d'admirateurs, de même qu'une nouvelle vague de critiques. Certaines de leurs blagues ont été qualifiées de sexistes ou d'homophobes et la série a été critiquée pour son manque de diversité en raison de sa distribution entièrement blanche. Même ainsi, HBO Max espère que ces retrouvailles pourront l'aider à rattraper son retard dans sa guerre de diffusion face à Netflix, Amazon Prime et d'autres concurrents. Ils ont tous gagné des millions d'abonnés en 2020 alors que la pandémie de coronavirus a contraint les gens à rester chez eux. Et selon certains analystes, 2021 s'annonce déjà différente. Plus qu'une guerre de la diffusion continue, je préfère un autre terme à guerre. J'aimerais dire que 2021 sera l'année des partenariats, des alliances, des amitiés. Pourquoi? Parce que si vous voulez rivaliser dans ce monde global, vous devez joindre vos forces à d'autres joueurs. Concourir seul, ce sera très difficile. Et nous connaissons de nombreux échecs, de nombreux services de diffusion qui n'y sont pas parvenus. La société mère de HBO, AT&T, a fait exactement cela en annonçant la semaine dernière une fusion entre Warner Media et Discovery. Entre-temps, Amazon a acheté le studio hollywoodien MGM pour plus de 8 milliards de dollars en espérant que James Bond et d'autres franchises de films de son catalogue le garderont en tête devant HBO Max et Friends.